Dans cette vidéo, je vous démontre le théorème dont l'annoncé est là. Si on a deux sous-espaces du même espace, F et G, alors la somme de leurs dimensions, ici, est égale à la somme de la dimension de l'intersection et de la dimension de la somme. Donc, en plus, je vais vous expliquer comment ça marche avec les bases de ces quatre sous-espaces. Donc, je rappelle tout d'abord que la somme des deux sous-espaces est juste le sous-espace qui contient tous les vecteurs qui sont la somme d'un vecteur du premier sous-espace et d'un vecteur du deuxième sous-espace. On dit aussi que les sous-espaces sont en somme directe si pour tout vecteur, cette présentation comme la somme est unique. Et en fait, il y a plusieurs conditions équivalentes. Les sous-espaces sont en somme directe seulement si leur intersection est nulle, ne contient que le vecteur nul. Seulement si une base de la somme est juste la concaténation de deux bases de ces deux sous-espaces, et si la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Donc, si on a vérifié une de ces conditions, on peut écrire la somme directe avec le plus dans un cercle. Et maintenant, je vais vous démontrer le théorème qui généralise les situations pour la dimension. Si la somme n'est pas directe, même si la somme est directe, ou peut-être pas, c'est toujours vrai, si on a deux sous-espaces vectoriels du même espace vectoriel E, alors la somme de leurs dimensions est égale à la dimension de l'intersection plus la dimension de la somme. Vous pouvez formuler ce théorème autrement, comme la dimension de la somme est égale à ça plus ça moins ça, mais c'est toute la même chose. Et en particulier, c'est une généralisation de la situation pour la somme directe, parce que si la somme est directe, alors la dimension de F plus la dimension de G est égale à 0, qui est la dimension de l'intersection, plus la dimension de leur somme, qui est directe. Donc, tout est normal, cette somme est égale cette dimension est égale à la somme de ces deux. Donc, c'est un cas particulier de ce théorème général. Normalement, je vais démontrer ce théorème au tableau, mais je vais commencer par une idée sur le slide, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le théorème, mais aussi comment on le démontre, qui peut être important, parce que on pourra compléter des bases. L'idée est suivante. Prenons une base de l'intersection. Supposons qu'elle contienne R vecteurs. Donc, la dimension de l'intersection est égale à R. C'est une famille libre dans F, et donc on peut la compléter à une base dans F. Il y avait un théorème sur ça. On complète, on ajoute P van R vecteur pour obtenir une base de F. Ici, je suppose que la dimension de F est égale à P, donc il y a P vecteur dans cette base, et dont R vieux vecteur et P van R nouveau, que je numéroté à partir de l'indice R plus 1. De même façon, on peut compléter la même base de l'intersection à une base de G. Donc, j'ai ajouté Q van R nouveau vecteur, numéroté de R plus 1 jusqu'à Q, parce qu'on peut toujours compléter une famille libre à une base d'un sous-espace. Et alors, on devra démontrer que si on ajoute les vecteurs qu'on a ajoutés pour F, puis les vecteurs qu'on a ajoutés pour G, alors ce qu'on obtient est une base de la somme. Et si on démontre tout ça, alors qu'est-ce qu'on voit? La dimension de F, par notre notation, c'était égal à P. La dimension de G était égale à Q. Il y a P vecteur dans cette base et Q vecteur dans cette base. La dimension de l'intersection était égale à R. C'est aussi juste notre notation. Et maintenant, la dimension de la somme. Qu'est-ce que c'est? On prend R vecteur, on en ajoute P van R,
c'est-à-dire tout ça fait P vecteur. Et en plus, on ajoute encore Q van R vecteur nommé W. Donc, la dimension de la somme, c'est P, vecteur ici, plus Q van R, vecteur rouge. Disons comme ça. Donc, la dimension de la somme, c'est P plus Q van R. Et alors, la dimension de F est P, la dimension de G est Q, la dimension de l'intersection est R, et la dimension de la somme, c'est P plus Q van R. Donc, j'obtiens, dans les deux parties de cette égalité, j'obtiens P plus Q. Donc, le théorème sera démontré. Mais attention, on devra encore discuter pourquoi c'est une base quand on ajoute ces deux familles de vecteurs ensemble, ici. Donc, je vais continuer au tableau. Et je commence au tableau avec un exemple. L'exemple le plus simple d'une somme qui n'est pas directe est la situation où on a deux plans dans l'espace habituel R3. Qu'est-ce qui se passe ici? Disons que ça, c'est F, le plan bleu, c'est F, le plan rouge, c'est G. La dimension du F est égale à 2. La dimension de G, c'est aussi égal à 2. Ce sont deux plans dans R3. La dimension de leur intersection, qu'est-ce que c'est leur intersection? C'est une droite. Donc, la dimension de l'intersection, F inter G, est égal à 1. Et alors, ce que je vais faire, c'est je prends une base de cette droite, c'est-à-dire un vecteur dans cette droite. La famille de ces 1 vecteur fait une base de la droite. J'ajoute un vecteur qui est dans F, mais pas dans cette droite. Et j'ajoute un vecteur qui est dans G, mais pas dans cette droite. Si ça, c'était le vecteur U, ça c'est V, ça c'est W. Alors, U, V, W sera une base de R3. On devra le démontrer. Et on va le démontrer dans le cas général. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? La somme, elle n'est pas directe, mais la somme est égale à R3 lui-même. Donc, la dimension de la somme, F plus G, est égale à 3. Et on obtient 2 plus 2 égale 1 plus 3. Tout est correct. Une autre possibilité pour deux plans dans l'espace R3, c'est quand F est égal à G. C'est la même droite qui passe par le régime. Et pas ce point, c'était le régime. Si F est égal à G, si on a deux plans dans R3, alors la dimension de F et la dimension de G est égale à 2. La dimension de l'intersection du plan et du même plan, c'est le même plan. Donc ça aussi est égal à 2. Et la dimension de la somme, la somme des deux vecteurs qui sont dans le plan est toujours dans le même plan. En fait, toujours la dimension, donc la somme de deux fois le même sous-espace et le même sous-espace. On reste toujours dans le même plan, donc c'est aussi 2. Et donc le théorème dit que 2 plus 2 est égal à 2 plus 2. Rien de plus. Donc je mets en pause pour effacer le tableau et pour continuer les démonstrations dans le cas général. Je répète ce que vous avez déjà vu sur un slide. On suppose ici qu'on est dans le sous-espace de dimension finie, Donc, une base de F intersection G est finie, elle contient R vecteur. C'est juste notre notation. C'est R vecteur dans la base de l'intersection. Cette base, c'est une famille libre dans F.
Et également un théorème que toute famille libre de vecteurs dans F peut être complétée en une base de F. Donc, j'ajoute à R vecteur blanc les P-R vecteurs bleus, les V, qui sont dans F, mais pas dans l'intersection. Et comme ça, j'obtiens une base de F. Elle contient P vecteurs, donc la dimension de F est notée P, donc R vecteur de l'intersection, plus P-R vecteur numérateur comme ça, à partir de R plus 1 et jusqu'à P, pour montrer que ce sont des vecteurs de continuation de cette petite base. Et pareil, dans la façon pareille, je peux compléter la même base de l'intersection en une base de G, comme ça. Imaginez ces deux plans et un vecteur de la droite qui est leur intersection et on ajoute d'autres vecteurs de plan. Ici, les vecteurs sont plus nombreux, c'est tout. Donc, on peut toujours le faire, et s'il n'y a rien à démontrer, on doit tout simplement utiliser le théorème précédent. Maintenant, la seule chose qu'on doit démontrer, c'est que si on prend les vecteurs blancs, les vecteurs bleus et les vecteurs rouges tous ensemble, alors on obtient une base de la somme. Mais, tout d'abord, c'est facile que c'est une famille génératrice de la somme. Donc, si je prends un vecteur, disons S, qui appartient à la somme de F plus G, alors S est un vecteur V plus un vecteur W, V appartient à F, W appartient à G. Donc c'est une somme d'une combinaison linéaire de C, P vecteur, plus une combinaison linéaire de C, Q vecteur. Donc, S peut être représenté une combinaison linéaire des vecteurs UI, VJ, WK, de tous ces vecteurs qu'on voit ici. Et donc, ça veut dire que la famille des vecteurs bleus plus les vecteurs bleus, des vecteurs blancs plus les vecteurs bleus plus les vecteurs rouges, c'est une base. Pas encore une base. C'est pas encore une base. C'est juste une famille génératrice. C'est juste une famille génératrice de la somme. Donc, la famille j'écris les vecteurs bleus puis les vecteurs blancs puis les vecteurs rouges engendrent la somme. C'est une famille génératrice de la somme. Il nous reste de démontrer que c'est une base, c'est-à-dire que c'est une famille libre. Montrons. Elle est libre, cette famille de P plus Q va R vecteur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Alors, j'écris. Bon, je ne suis plus les couleurs. Je suppose que vous pouvez les imaginer parce que je vais économiser le fort. Donc, lambda R plus 1 V R plus 1. Pardon, j'ai oublié les flèches ici.
plus 1, ainsi de suite, plus lambda P, VP ici, plus, disons, nu 1, U1, plus 1, ainsi de suite, plus nu R, UR, c'est la lettre grecque nu, plus mu R plus 1, WR plus 1, plus mu Q, WQ, tout ça est égal à 0. On prend une combinaison linéaire nulle de tous ces vecteurs et on va démontrer que ça veut dire que tous les coefficients lambda I, mu I, ils sont tous nuls. Comme ça, on démontrera que la famille est libre et donc une base de la somme, ça c'est rapide. Donc, je dénote ce vecteur comme X qui appartient à l'intersection de F et G parce que c'est une combinaison linéaire des vecteurs qui font la base de l'intersection. Ce vecteur, je le dénote comme Y. Il appartient à F parce que les VI sont des vecteurs de F. Et ce vecteur, je le dénote Z, il appartient à G. Alors, tout d'abord, je vois que Z est égal à M1 Y, M1 X. Mais M1 Y, il appartient à F. X, M1 X, elle appartient à F aussi. Donc, ça veut dire que Z appartient à F aussi, parce que c'est une somme des deux vecteurs de F. Cela veut dire que Z appartient aussi à l'intersection de F et G, parce qu'il était dans G, on voit qu'il est aussi dans F. Donc, c'est dans l'intersection. Ça veut dire que toute cette combinaison linéaire de WI est aussi une combinaison linéaire de UI. Mais tout ça, les U et le W, ensemble, ils font une base de G. Donc, c'est une famille libre. Et comme c'est une famille libre, la seule situation où le même vecteur Z peut être une combinaison linéaire de W et une combinaison linéaire de U, c'est possible seulement si Z est le vecteur nul. Parce que sinon, on ne peut pas avoir en même temps Z égale à une combinaison linéaire de ça et une combinaison linéaire de ça, parce que ces vecteurs et ces vecteurs ensemble font une famille libre. Donc, symétriquement, ça c'était un vecteur qui était dans G, mais pas dans l'intersection. On a démontré qu'il est nul. Donc, dans la manière symétrique, on peut démontrer que Y est aussi le vecteur nul. C'est tout à fait symétrique. Il est dans F, on peut démontrer qu'il est aussi dans G. Donc, il appartient à l'intersection. Donc, c'est aussi une combinaison linéaire de V et une combinaison linéaire de U. Ça veut dire que c'est une vecteur nul. C'est tout pareil. Donc, la seule partie de cette combinaison linéaire nulle qui peut avoir des coefficients non nuls, c'est ça, c'est X. Ça, c'est nul, ça, c'est nul. Donc, il reste ça. On doit avoir X qui est une combinaison linéaire de UI égale à 0. Mais UI est une base, c'est-à-dire une famille libre de l'intersection. Donc, X aussi est égal à 0. Pardon, ce n'est pas appartenant, égal. Bon, tous les coefficients ici sont nuls. Les mu I sont nuls. Les lambda I sont nuls. Les nu I sont nuls aussi. Ça veut dire que la famille de tous ces vecteurs est libre.
c'est une base de la somme. Et maintenant, je calcule que la dimension de F, elle est égale à R. La dimension de G, pardon, c'est pas R, mais c'est à P. La dimension de G est égale à Q. La dimension de l'intersection, on l'a noté R. Et dans la base, dans une base de la somme, il y a R plus P moins R vecteur ici, c'est-à-dire P vecteur ici, plus Q moins R vecteur ici. Donc en total, ça fait P plus Q moins R vecteur. Et on obtient cette égalité. Le théorème est démontré. Et en plus, on a démontré un petit peu plus que le théorème. On a démontré qu'on peut toujours prendre une base de l'intersection, la compléter comme ça, en une base de F, la compléter en une base de G, et obtenir, avec tous les vecteurs ensemble, une base de la somme. C'est tout.